Alors, il paraît que Julian Assange était libéré. Enfin, je veux dire, pas vraiment libéré, mais on dit qu'il ne sera pas extradé vers les États-Unis, mais il sera envoyé sur une petite île qui est pas loin d'Australie, donc là où il est né, et que c'est une petite île qui est sous la juridiction américaine. Voilà. Oui, donc il ne sera pas extradé aux États-Unis, mais il sera envoyé sur une petite île bien loin de tout le monde et qui est donc sous la domination, enfin, je veux dire, sous la juridiction américaine. Je répète une troisième fois ou tout le monde a compris la supercherie, hein? Non, mais, hein? Non, mais enfin, hein, voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je sais pas de quoi on peut se réjouir. En tout cas, on sait très bien que donc Biden, lui, donc il est content parce qu'il a mis une jolie petite croix dans son petit cahier des élections pour dire que regardez-moi, j'ai libéré Julian Assange, donc je suis pour la liberté de la presse. Et de ce sorte, il lui a mis une jolie petite croix dans le dos pour dire que c'est par là qu'il faut tirer. Voilà. Donc aujourd'hui, on se réjouit, mais on attend déjà demain ou après-demain pour voir ce que ça va donner. Après, je vais vous dire un truc. Vous savez, Julian Assange, il est gentil, mais enfin, quand même, il mérite ce qu'il mérite. Hein. Parce que moi, ouais, personnellement, ben, je lui en veux un peu. Oui, parce que ce mec-là, il a détruit mon rêve. Et oui, il a détruit mon rêve tout rose dans lequel je vivais pendant des années et des années. Et là, il est arrivé ces grosses bottes là comme ça, paf, 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 et la queue croisée. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ça va pas. Non, ben, ça va pas du tout. Non, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je m'interroge, ben, si les choses, elles sont comme on nous le dit, voilà. Vous savez, pendant des années, ben, non, ben, franchement, j'étais très heureuse pour les Irakiens parce que je disais qu'on les a libérés de méchants dictateurs, voilà, qu'on a pondus d'une façon complètement, enfin, je veux dire, inhumaine. Mais moi, j'étais contente, oui, oui, j'étais contente, j'étais persuadée qu'enfin l'Irak, il vivait dans la démocratie, voilà. Oui, oui. Bon. Après, j'ai appris que c'était pas vraiment ça. Et ça, j'étais moins fière. Enfin, quand même, la France, je sais qu'ils ont voté non. Bon, ben, ça, les Américains, ils s'en fichaient quand même un peu parce que l'ONU, ils votent pour ou contre, ils s'en fichent, ils font quand même des trucs. Oui, oui, c'est de même que j'étais très contente pour Yougoslavie, voilà, quand c'était, voilà. Je me disais, oui, enfin, donc, on a rétabli là-bas la vraie autonomie, tu vois. Et la Libye aussi, je me suis dit, ouais, on a enfin débarrassé tout ce peuple de méchants dictateurs. Oui, parce que je croyais, non, mais c'est vrai, je croyais que les États-Unis, ils étaient des garants de la liberté et démocratie dans le monde. Et maintenant, aujourd'hui, j'hésite. Non, ben, c'est vrai, j'hésite. Non, ben, vous voyez, c'est ça. Il a mis le trouble dans mon cerveau, ce mec-là. Donc, c'est dur, hein, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce qu'avant, vous voyez, ben, je croyais tout, 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 tout. Par exemple, ben, pendant le Covid, hein, vous voyez, je croyais effectivement que Covid, il ne s'accrochait qu'aux gens à partir d'une certaine hauteur. Voilà. Par exemple, le café, quand on se mettait debout, c'était dangereux. Il fallait mettre des masques. Mais quand on était assis, c'était pas dangereux. Voilà. Covid, il pouvait pas opérer, je veux dire, plus bas qu'à, allez, 1,30 m. Voilà. C'est pour ça que les enfants n'étaient pas malades. Parce que les enfants étaient petits. Covid, voilà. Dès que tu relèves, ben, tout de suite, t'es malade. Voilà. Ben oui, j'ai croyé ça. Hein. On m'aurait dit qu'il fallait marcher accroupi dans les rues pour ne pas être atteinte par cette maladie. Moi, je l'aurais fait. Hein. Oui, oui. Et d'ailleurs, vous savez aussi, on disait que quand on se baladait avec un chien, c'était pas dangereux, mais parce que Covid et les chiens leur faisaient peur. Voilà. Alors que quand on était dans les métros, tous serrés comme des sardines, mais parce que je me rappelle à cette époque-là, on a quand même bien réduit là, je veux dire, le nombre de gens qui travaillaient donc à SNCF, RATP et compagnie. Voilà, donc on était tous bien serrés, mais on était debout, donc c'était pas dangereux. Voilà. Donc, en revanche, quand on était donc dans la rue, ben là, c'était dangereux. Si on n'avait pas de chien, mais si on avait le chien, c'était pas dangereux. Oui, mais non, mais c'est vrai. Vous savez, quand la première fois Manu a parlé, je dis le président français, quand il a parlé, moi, je buvais ses paroles. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Hein. J'étais là, je me dis, oui, il va faire dire qu'il va sauver la France et tout ça, et tout ça. Voilà. Bon, maintenant, je dirais sa parole, j'en vois pas tellement, ou alors avec un sacré déboire. Hein. Mais bon, ça, c'est des petits détails. Mais encore une fois, tout ça, c'est la faute d'Assange. Hein. Oui, oui. C'est lui qui a mis le trouble dans mon esprit. Oui, oui. Et c'est lui, par exemple, qui m'a mis l'idée comme ça de réfléchir, de trouver des trucs cohérents ou pas. Par exemple, ouais, toujours au Covid, hein, tous les soirs, aux enfants, on nous annonçait les chiffres des gens donc malades et des gens donc morts. Oui, c'était à l'époque qu'on n'avait pas de test, voilà. Mais tout le monde trouvait que c'était normal qu'on nous annonce tous ces chiffres-là. Ouais, mais je me rappelle une copine qui m'appelle qui dit ah là là j'ai le Covid. Je dis mais comment tu sais, t'as fait un test? Elle dit non, c'est le médecin qui me l'a dit. Ah, mais le médecin, il le sait comment? Ah ben c'est un médecin. Ah ben oui, parce que Covid, donc ça avait donc bon, mal au ventre, Covid, mal à la tête, Covid, le rhume, Covid, la fièvre, Covid, enfin tous les symptômes allaient dedans. Voilà. Et moi, on croyait à nos médecins à l'époque. Oui, oui. Aujourd'hui, ben, je me méfie un peu. Enfin, maman, je me méfie, mais bon, il y en a plein d'autres
Donc ça va, je veux dire, le terme complotiste, c'était donc bien inventé grâce à Assange, voilà, donc merci chef, voilà, et donc il y a quand même beaucoup de gens qui se maintiennent bien dans le chemin droit, voilà. Oui, je sais, il y a des gens encore qui se vaccinent, hein, alors qu'on sait qu'on retire aujourd'hui plein de vaccins parce qu'on dit que c'est pas très bon pour la santé, mais il y a des gens qui se vaccinent tous les 6 mois, qui disent: «Ah nanana, il faut que je fasse la répétition de mes vaccins». Voilà, 7e ou 8e vaccin de dose et ils sont toujours en vie. Donc en quoi les complotistes, ils disent, hein, voilà, et oui, vie vaccin, toujours en vie. La preuve, hein. Voilà, ma femme. Enfin, je vous dis encore une fois, Assange, il a quand même pourri un peu ma vie. Ouais, ouais, je dis, ouais, ouais. Parce que vous voyez, par exemple, ben, le 24 février 2022, quand Poutine, c'est l'homme, le vieil homme, malade, 36 cancers, devenu fou, qui a attaqué donc l'Ukraine, comme ça, je dit, tiens, je vais me les faire. Ben, oui, agresseur. Moi, je croyais, hein, je croyais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ben, l'autre, il m'a mis les troubles dans mon cerveau. Ben, j'ai dit, tiens, peut-être qu'il y avait une raison, tout ça. J'allais un peu voir, hein. Qu'est-ce qui s'est passé réellement là, en Damas, comme ça? Ah, l'allée des anges. Ah oui, il y a les enfants qui sont morts. Ah oui, il y en avait beaucoup. Ah oui, quand même. Ah oui, ils ont quand même bombardé tous les jours toutes ces régions-là, alors que c'était quand même leur propre peuple, je veux dire, des Ukrainiens. Ah oui, c'est bizarre, hein. Ah oui, il y a des gens brûlés vifs. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, donc peut-être que, ah ben, voyez, un trouble. C'est comme pour la Palestine, c'est la même chose. Vous voyez, le 7 octobre. Bah oui, parce que je veux dire, normalement, avant 7 octobre, l'Israël et les Palestines, ils vivaient dans une totale harmonie. Non, ben, vraiment. Ils faisaient des petits pique-niques ensemble, vous voyez, je veux dire, ils faisaient des échanges de maisons, voilà, par exemple, je veux dire, il y a les Israéliens qui venaient donc habiter chez des Palestiniens, et en échange, les Palestiniens, eux, donc, ils avaient donc des petits appartements, donc, en Israël, là-bas, auprès de la princesse, l'Eugénerie, hein. C'est les impôts des Israéliens qui étaient donc, pour auberger tous ces gens-là pendant des années et des années, hein. Donc, il n'y avait pas de problème, qu'on comprend, hein. Et puis, au jour au lendemain, comme ça, les mecs, ils se sont levés le 7 octobre, ils ont dit, tiens, on va se faire des juifs. Non, ben, c'est la même chose, hein. C'est exactement pareil. C'est scandaleux. Je dis, ces mecs-là, je dis, chez eux, l'antisémitisme, c'est dans les gènes. Oui. C'est pour ça que il faut tous les éliminer, même les enfants, parce que c'est génétique, hein, on peut pas les soigner. Oui, mais c'est normal, hein. Voilà. Donc, oui, mais tout ça, j'y croyais. Enfin, je pourrais le croire, mais à cause d'Assange, ben voilà, ben, il a mis des troubles dans mon cerveau. Et du coup, ben, j'ai vu dans un monde qui est moins rose, quoi. Et ça, c'est grave, c'est difficile. Ben, enfin, heureusement quand même que, ben, je dirais, l'Europe veille. Oui. Parce que l'Europe, elle a compris que cette belle pomme qui est donc l'Europe, hein, il était en train de se faire ranger par une espèce de ver de terre, un ver de terre, comment dire, un ver de terre informationnel venu d'ailleurs, et qui donc pourrissait les esprits des gens. Oui. Enfin, grâce à Assange encore, ou à cause, je sais pas, mais on vit aujourd'hui dans un total totalitarisme. Je sais pas si ça se dit, enfin je m'en fiche, voilà, total totalitarisme médiatique chez nous. Voilà. Oui, on a genre une seule possibilité, une seule voie autorisée, les autres, paf, voilà. Plus aucun média autonome. Non. Ben, encore quoi encore? Non, ben attends, on doit être dans ce rêve rose, parce que sinon on est malheureux. Donc, en tout cas, c'est bien. Je dis, on a toujours le même chemin, comme ça. Je dis, on écoute ce qu'on nous dit et on y croit, s'il vous plaît, on y croit, voilà. Comme si aujourd'hui, par exemple, on nous dit, voilà, on a extrême droite, extrême gauche, les deux extrêmes qui vont pourrir la France. Parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, je vous rappelle, hein, parce que je veux dire, on a un trou abyssal de dette, voilà, donc qui qu'il arrive au pouvoir, et ils seront obligés d'obéir à l'Europe, voilà, on a un petit peu oublié celle-là, enfin je dis aujourd'hui, dans cette coup, on est devenu hyper genre France, mais on a l'Europe, et c'est elle qui commande, voilà, donc on a signé, il n'y a rien à faire, et l'Europe l'a dit, et le coco, vous avez une dette trop grosse, voilà, donc aujourd'hui, l'austérité, donc que ce soit gauche, que ce soit droite, les Maliens. Bon, c'est vrai, il y a les souverainistes, mais là, on ne parle pas beaucoup de... Non, ben, les souverainistes, il ne faut pas qu'on sache qu'ils existent. Parce que si ça donne des idées... oui, parce que quand même, je vous rappelle que la France, elle est souveraine, l'Europe, elle est souveraine, et les États-Unis, ils sont des amis alliés pour la démocratie. Voilà. Donc, hop, on y va tous dans cette série-là. Rappelez Mimi, là, quand il a dit « nous sommes en guerre ». C'était une parole prophétique, hein.
Oui, parce que Mimi, enfin, je veux dire, le président français, c'est un peu un prophète, hein, parce que tout ce qu'il dit se réalise. Oui, on dit toujours que oui, il est devenu fou, machin et tout. Non, 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 c'est juste un prophète. Et si aujourd'hui il vous dit qu'on aura une guerre civile, bon, on aura une guerre civile. Ah oui, c'est bien réfléchi, hein. Et bien même si on n'aura pas une guerre civile, ben, enfin, je veux dire, on aura des extrêmes, hein. Enfin, dans tous les cas, je veux dire, ou alors on a un extrême, article 16, tout pouvoir, ou alors on a une guerre civile, les institutions qui ne peuvent plus fonctionner. Allez, hop, tout pouvoir, ou alors sixième république, parce que je veux dire, quand même, on ne peut pas gouverner avec les extrêmes. Voilà, quoi qu'il arrive, on a tout pouvoir au bout du nez. Voilà, donc et tout pouvoir, ça donne quoi, hein, comme droit? Eh ben, ça donne droit de mener une guerre, pour une fois, une vraie. Voilà, j'ai contrer les Ruskov, parce que je vous rappelle encore une fois, on a besoin de cette guerre. Voilà, on a besoin de détruire l'Europe totalement pour pouvoir reconstruire et pour pouvoir aussi un peu faire la page blanche, quoi. Voyez. Et puis la guerre, c'est génial. Pour gagner de l'argent, enfin, je dis, il n'y a pas mieux, quoi. Je dis de tout niveau, de tout niveau. Pour gagner et pour voler, hein, de tous côtés, hein. Parce que qui prouve qu'il y avait un truc ici? Ah non, il y avait une bombe qui est tombée, qui l'a détruit, hein. Ah bah oui, hein. C'est comme aujourd'hui, vous savez, les Russes qui rentrent donc dans les territoires et puis qu'il y avait de superbes constructions. Parce que oui, parce qu'il y avait toute une zone qui était faite par des Ukrainiens pour donc défendre là, contre les Russes, voilà. Et puis là, les Russes, ils rentrent, ils disent qu'il n'y a pas de défense. Ah ben, prouvez-le qu'il n'y en a pas. C'est vous qui l'avez détruit, hein. Ah bah oui, hein. Donc tout cet argent-là qui était donné pour ça, voilà. Ben, ça sera pareil. Sauf que, vous voyez, les problèmes d'Assange. Parce qu'aujourd'hui, ben, je m'interroge si effectivement la guerre, elle est pas si bien que ça, vous voyez. Je m'interroge sur beaucoup de choses, et ça, c'est à cause de lui. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le choix, hein, on sera obligé d'aller faire la guerre. Hein. Mais au moins, vous voyez, avant, j'aurais cru que cette guerre-là, c'est pour le bien, vous voyez. Aujourd'hui, j'hésite. Et quand on hésite et quand on va faire la guerre, en hésitant, en n'étant pas du tout sûr qu'on va faire ça pour une bonne cause, c'est pas très agréable. Non, 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 non. Donc, moi, je veux dire encore une fois, ce mec-là, il a ce qu'il mérite, hein. Parce que de toute façon, c'est déjà tout réfléchi, hein. Parce que de dire que Manu est devenu fou, qu'il est ceci, cela, eh oh, d'accord, si c'est Manu qui gouverne, on l'aura su, hein, quand même. C'est quand même, hein, oui, il est tout seul qui prend le pouvoir et les décisions. Non, non, faut pas arriver. C'est comme de dire aussi que c'est Biden qui dirige les États-Unis. Non, ben, le mec civil, je veux dire, tu donneras un bouton pour appuyer, je veux dire, elle va pas le trouver, quoi. Le gros bouton comme ça, elle veut dire, il est où là? Il est là ou il est là? Et c'est là qu'on dit que c'est lui qui gouverne, hein, le monde libre. Non, non, non. Je veux dire, les gens qui gouvernent, je veux dire, tous les mondes libres, ben, c'est pas ce qu'on pense, hein. Enfin, je dis, je crois, hein. Enfin, c'est peut-être un peu complotiste ce que je dis là, mais enfin, encore une fois, je veux dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute d'Assange, hein. C'est lui qui les fait naître des complotistes, hein. C'est lui qui a mis le ver de terre là dans ma tête, là, qui me range, qui me range, qui me range, et qui me dit, peut-être que, hein, hmm, voilà. Donc, encore une fois, je dis, il a ce qu'il mérite, ce mec-là. Voilà. Il a ce qu'il mérite. Et puis, vous savez quoi? Je veux dire, c'est tristounet tout ça. C'est très tristounet. Mais enfin, la seule joie qu'on a aujourd'hui, c'est de penser qu'on est aujourd'hui et pas demain, et ni même pas après-demain, parce que je veux dire, ça va être pire en pire en pire. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est de souhaiter une bonne journée en disant que profitez bien tant qu'on peut encore en profiter, parce que ça va pas s'améliorer tout ça. Voilà, parce que tout est fait pour. Voilà, tout est fait pour. On est mal, on est mal, on est mal, chef. Mais bon, c'est comme ça. Allez, donc n'hésitez pas de j'aimer, de laisser des commentaires, de partager, oui, parce que oui, peut-être que on sait jamais, mais bon, voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.